Assalamu alaikum. Bonjour, chers auditeurs. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec vous pour parler des bienfaits du mois de Ramadan. Donc comme vous le saviez, depuis presque une semaine, la communauté musulmane a commencé le jeûne et c'est une obligation pour tout musulman car dans le Coran, c'est bien prescrit que Dieu nous recommande de jeûner le mois de Ramadan et par le surat par le verset Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le Ramadan est une obligation pour tout musulman et il a été dit qu'il y a beaucoup de bienfaits pour ce mois de Ramadan. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire d'inviter notre ami et frère, Monsieur Diamba Mané, avec qui nous allons discuter des bienfaits de ce mois béni. Donc l'idée aussi, c'est que les auditeurs aussi puissent interagir avec nous, qu'ils puissent participer. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou nous envoyer un message sur WhatsApp via le numéro que j'ai mis précédemment sur ma page. Donc bonjour monsieur Mané. Et bonjour Docteur Cissé. Ok, bonjour monsieur Mané. Donc, Allô. 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 Oui. Oui, donc je disais que merci d'avoir accepté notre invitation pour parler des bienfaits du mois de Ramadan. Et Docteur Cissé, c'est moi qui vous remercie d'abord. Et avant la quintessence de mes propos, permettez-moi de m'adresser ou de magnifier en quelque sorte Allah subhanahu wa ta'ala, puisque on dira sans cesse que louange à lui, à qui appartient tout ce qui est sur les cieux et sur la terre, louange à lui pour l'au-delà. Et c'est lui seul qui sait ce qui pénètre et ce qui sort au niveau des terres. Et c'est lui aussi qui sait et ce qui descend et ce qui remonte au niveau des cieux. Et ce faisant aussi, il va falloir expliquer aux gens que Allah est unique et sans associé, étant ainsi et que Mohammed paix et salut sur lui, la meilleure des guidances et la guidance que nous, les musulmans convaincus, doivent suivre, et son messager et le messager de toute l'humanité sans exception. Sallallahu alayhi wa sallam. Ah, très bien, alhamdulillah. Alors, donc, est-ce que vous pouvez revenir sur pourquoi le Ramadan est une obligation à tout musulman? Voilà, et revenir d'abord sur les journées du mois de Ramadan, qui doivent concerner tout le monde dans la mesure où, avant même avant même l'arrivée de l'islam, et il y avait d'autres prophètes qui étaient là avec d'autres communautés et qui faisaient le mois de Ramadan, mais à leur manière. Et là, il n'y avait pas, en quelque sorte, certaines règles que Allah subhanahu wa ta'ala avait expliquées à Mohammed sur lui à travers l'ange Gabriel. Et on aura même vu que il y avait eu des époques où les juifs et les musulmans qui jeûnaient ensemble le Yom Kippour. Et c'est ce qui a fait que, en 610, à l'an 610 de l'Égypte, et après que le Coran fut révélé au prophète sur lui, et par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, et c'est en ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala avait expliqué la façon dont les musulmans doivent jeûner
C'est-à-dire, cette façon aussi doit être, voilà, qui doit se différencier et de la façon dont les autres communautés avant nous jeûnaient, comme dès l'entame de tes propos, voilà, qui au niveau de la sourate Al-Baqarah et du verset 180, qui du verset 183 que tu avais un peu expliqué, et ce qui justifie largement, et afin de montrer aux gens que nous musulmans qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses messagers, voilà, qui au destin et tout autre que, voilà, et le mois de Ramadan est une obligation pour nous. Et cette obligation aussi a des limites, c'est-à-dire il y a des gens qui doivent jeûner et qui ne peuvent pas jeûner, mais eux aussi, ils peuvent faire des compensations. Et aussi retenir un peu le mot qui revenir un peu le mot qui sur le mot Ramadan, parce que Ramadan a une racine arabe, donc ce qui veut dire Ramad. Ramad, c'est-à-dire voilà, il y a AR trait d'union RAMAD, voilà, qui c'est-à-dire voilà, qui ce qui signifie en français, voilà, qui une chaleur accablante. Donc dès lors on voit et la façon dont le mois de Ramadan est venu, et afin que les gens voilà, qui puissent jeûner. Et c'est aussi voilà, un mois où les musulmans sont dans l'obligation de commémorer la révélation du Coran, dans la mesure où le Coran fut révélé au prophète salut sur lui, c'est-à-dire voilà, la nuit du destin. Et bien avant ça, et même les autres religions, et voilà, si nous prenons le livre de Abraham, voilà, ça a été relevé, et une première nuit du mois de Ramadan, la Torah aussi, et ça a été révélé le 6e jour du mois de Ramadan, l'évangile aussi, et c'était le 3e jour du mois de Ramadan, et ce mois de Ramadan aussi a une historique particulière dans la mesure où il y avait eu beaucoup de batailles qui se sont déroulées durant ces époques-là. Il y a d'abord la bataille de Guadalete en l'an 92 de l'Hégire, où voilà, les gens qui ont sorti de ces batailles-là, et les gens se sont rendus compte que les Juifs, les chrétiens et les musulmans peuvent vivre ensemble. Ça, c'était avec la civilisation omeyyade. Et il y a aussi la bataille de Badr, voilà, qu'on a tout le temps l'habitude d'expliquer, où le prophète paix salut sur lui était avec des compagnons de plus de 300, et ils sont sortis vainqueurs de cette bataille, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce mois béni, voilà, qui est un mois où les gens doivent d'une façon persistante être près de leur Seigneur, voilà, afin que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne leur manquement et autres. Et voilà, grosso modo, même s'il y a d'autres histoires à y raconter, mais comme le sujet concerne en quelque sorte le mois de Ramadan, qui fait partie, voilà, des 5 piliers de l'islam. Ouais. Qui fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc, comme vous avez bien dit, dans le mois de Ramadan, il y a beaucoup d'événements qui sont intervenus pendant ce mois. Que ce soit la révélation du Coran au prophète Mahomet, paix et salut sur lui, beaucoup de batailles et tant d'autres événements que vous avez cités. Donc, comme le Ramadan a été révélé pendant le mois de Ramadan, effectivement, est-ce que automatiquement le jeûne a été prescrit aux musulmans, ou c'est un peu plus tard que ça a été prescrit? Ouais, bon, c'était un peu plus tard que ça a été prescrit, parce que dans toutes choses, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, c'est-à-dire la précipitation. Voilà, il fallait d'abord voir les gens agir afin de décréter une chose, c'est-à-dire comme l'exemple que j'avais un peu donné à travers le jeune de Kim Koukour.
voilà, et voilà, en ce moment-là, voilà, on a l'impression que voilà, il y avait des mélanges entre les juifs et les musulmans qui jeûnaient en même temps. Et on ne parvenait pas à les distinguer. Voilà, il fallait amener voilà, des traits d'union, de distinction, et afin de savoir exactement qui est musulman, qui n'est pas musulman, si tu es musulman. Et durant ce mois béni de Ramadan, voilà, qu'est-ce que tu dois faire et qu'est-ce que tu ne dois pas faire. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte, voilà, et toutes ces choses-là, parce que si nous prenons dans la religion musulmane, on te dit que, et en plus du Coran, tu as tu as la sunna, parce que la sunna du prophète paix celui-ci a en quelque sorte un rôle, voilà, qui pour expliciter ce qui a été brièvement dit dans le Coran et détailler ses lois et ses préceptes et bien préciser, c'est-à-dire les choses afin que les gens puissent en faire voilà, une utilisation sérieuse et pouvant leur permettre de gagner ici-bas et dans l'au-delà. D'accord, très bien. Et on sait que c'est un mois béni, comme ça a été dit dans le Coran, c'est une obligation, enfin, c'est une recommandation dans le Coran et c'est une obligation dans l'islam. Et il a été dit que pendant ce mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ferme les portes de l'enfer, il ouvre les portes du paradis, et le Satan est enchaîné en quelque sorte. Donc le musulman est assez libre et assez flexible pour pouvoir faire des bienfaits. Donc en dehors du jeûne voilà, qu'on fait, quel autre bien, enfin, ou quelle autre bonne action le musulman doit faire pour voilà, pour parfaire le jeûne. Voilà, et je vous remercie pour la question, docteur Cissé. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qu'on doit savoir, c'est-à-dire que le jeûne fait partie des actes cultuels et lesquels actes qui ont un impact sur la purification à la fois spirituelle, mais aussi à la sublimation des âmes. Et pourquoi la sublimation des âmes? Parce que on verra que les jeunes, voilà, qui contribuent en quelque sorte à renforcer la volonté, à contenir les passions et aussi l'amour excessif de soi. C'est-à-dire, le mois de Ramadan donne aussi la force aux jeunes, c'est-à-dire de laisser ce qui lui est nuisible et en même temps, voilà, qui laisser aussi des choses ordinaires dont il a l'habitude de faire. C'est-à-dire, deux fois, voilà, on est obligé de faire des choses qu'on considère ordinaires, alors que durant le mois de Ramadan, on n'a plus. Et voilà, on doit s'écarter de ces choses-là. Parce que le mois de Ramadan apprend en quelque sorte à l'être humain comment se détacher des aspects de son animalité, dont le seul objectif, c'est de manger et de boire, d'assouvir ses instincts les plus bas. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous voyons un peu le mois de Ramadan, voilà, parmi les bienfaits du mois de Ramadan, on peut aussi citer le bon comportement avec autrui. Parce que n'oublions pas cette parole aussi importante du prophète qui s'est adressé aux hommes en leur disant que voilà, que Dieu m'a fait venir ici et pour parfaire les habitudes, pour parfaire les comportements. C'est-à-dire aujourd'hui, pourquoi j'ai commencé par qui par les comportements, parce que on voit que durant le mois de Ramadan, d'autres personnes ne changent pas. Parce que nombreux sont ceux qui ne comprennent pas la réalité du jeûne. Parce que pour eux, voilà, les jeunes se limitent à l'abstinence alimentaire et sexuelle. Ils sont pendant le mois de Ramadan dans le même état dans lequel ils étaient avant le mois de Ramadan. Autrement dit, durant les 11 mois. Et c'est ce qui fait que, voilà, s'il y a quelque chose qui change uniquement, voilà, chez eux, c'est-à-dire ce sont les jours de, voilà, des horaires de dîner ou de repas ou de déjeuner, voilà,
si je peux m'exprimer aussi. Mais d'autres aussi, pire encore, voilà, qui se servent du jeûne, voilà, qui pour justifier en quelque sorte et leur inaction et leur paresse, leur énervement et leur mauvais comportement envers autrui. Après, je dis que voilà, qui la nature du jeune, voilà, qui serait d'être en quelque sorte, voilà, qui c'est la nature qui a fait qu'aujourd'hui, voilà, qui j'étais dans l'obligation de montrer mes défiances. Et pour ça, c'est-à-dire, moi je dis que pour ces hommes-là, il faudra que, voilà, le jeûne est une habitude et non une adoration. Et là, je suis désolé parce que le musulman ou la musulmane qui jeûne, voilà, tu dois le faire en Allah. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit que, voilà, c'est moi qui ai la clé, voilà, de la porte où entrera le jeûneur ou le jeûneur qui a su jeûner, comme je l'ai dit, comme il veut. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui viendra te dire que, voilà, choisis parmi ces 7 portes-là, choisis là où tu vas entrer. Et tout ça, ce sont ces choses où l'homme doit, voilà, l'homme doit faire attention, voilà, qui résonne le plus de l'entame de ces mots-là. J'avais dit que, c'est-à-dire le prophète, paix et bénédiction sur lui, voilà, qui nous avait dit, voilà, qui dans un hadith qui a été rapporté par Malik, que, voilà, je n'ai été envoyé que pour accomplir les nobles caractères. Donc, autrement, les changements de caractère. Et en dehors de cela aussi, parmi les bienfaits du mois de Ramadan, on peut aussi citer le fait d'être plus généreux et être, voilà, et avoir beaucoup de charité. Parce que, si je rappelle, voilà, si je me rappelle de ces propos de Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, il nous dit que, voilà, le messager d'Allah était, paix salut sur lui, était la personne le plus, la plus généreuse durant le mois de Ramadan, parce que c'est durant ce mois de Ramadan que Jibril alayhi salam est venu, voilà, qui lui révéler, et en plus de cette révélation aussi, voilà, il étudiait avec Jibril lui expliquer beaucoup de choses, et c'est ce qui a fait que même Jibril, voilà, qui en venant voir le prophète était tout le temps content, et c'est ce qui fait aussi que le prophète paix celui sur lui aussi, voilà, quand il va dans les nuits et de ces mois de Ramadan là, voilà, qui à la rencontre de l'ange Gabriel, il est tout le temps sourire, et là les gens le voyaient et qui est tout le temps sourire et qui est content, mais qui en plus de cela, qui étant la personne la plus généreuse, on voit que, voilà, il était aussi, voilà, une personne, voilà, qui a beaucoup de charité, parce que, voilà, il aime partager tout ce qu'il a avec, voilà, avec son entourage, avec ses enfants, surtout avec les gens qui sont les plus, parce que durant Ramadan, il ne faut pas que délaisse de côté les gens qui n'ont rien, c'est-à-dire des nécessités, c'est-à-dire il faut durant le mois de Ramadan, voilà, qui redoubler d'efforts et par rapport à nos dépenses quotidiennes, c'est-à-dire avant de faire des dépenses excessives et au sortir de ces après tu vas aller jeter à la poubelle, et il faut aussi voir ton entourage s'ils ont bien mangé et s'ils ont quelque chose dans leur plat. Ça aussi, voilà, c'est important, ça aussi. C'est important le partage, les bonnes actions, penser surtout à sa famille, à son entourage, et voilà. Donc, en dehors des bonnes actions, maintenant, est-ce que on peut savoir qu'est-ce qu'il faut absolument éviter pour ne pas, parce qu'on va parler des bienfaits, mais pour avoir ces bienfaits aussi, il faut éviter des choses qui vont entacher les gens, ces bonnes actions. Est-ce que tu as des recommandations à donner aux gens pour éviter de réduire leur tiaba, comme on dit en Wolof, pendant ce mois de Ramadan? Oui, c'est-à-dire, voilà, si j'ai quelque chose à ajouter,
Et d'abord, c'est-à-dire, voilà, c'est durant ce mois de Ramadan-là que la personne doit faire, voilà, des introspections, c'est-à-dire faire des études sur soi. Et surtout aujourd'hui, voilà, on est dans une société, et voilà, là où il y a trop de commérage, et là où il y a trop de bavardage, et là où les gens, voilà, qui n'ont rien que, voilà, qui faire de la calomnie, là où les gens, voilà, qui mentent du matin au soir, et là où les gens sont là, voilà, avec leur caractère hypocrite, et afin de mettre en mal les gens. Et ce que j'ai à dire à ces gens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, l'heure est venue pour eux, et le mois est venu pour eux, et à toutes les personnes qui sont là en train de, voilà, qui critiquent sans pour autant et savoir la chose dont elle est dont elle est en train de parler, voilà, à toutes ces personnes qui sont là, voilà, pour mentir et afin d'avoir quelque chose, et à toutes ces personnes qui ont un mauvais caractère ou un mauvais comportement. Et le temps est venu pour ces gens-là de se rattraper, c'est-à-dire en quelque sorte, de se réinventer, voilà, par rapport à leur comportement. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir aussi que, voilà, le mois de Ramadan aussi est une période de test. Test pour les créatures. Pourquoi? Parce que à la test la personne. Aujourd'hui, j'étais là à ce niveau, moins. Et normalement, au sorti du mois de Ramadan, voilà, je dois pouvoir emmagasiner beaucoup de sciences, et je dois pouvoir aussi me défaire de beaucoup de mauvaises choses, voilà, qui font que, voilà, mon accès au paradis va être compliqué. Mais surtout, c'est aussi le mois où, voilà, il faut beaucoup satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est suivre les interdits, c'est suivre les permises d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'a dit le prophète paix salut sur lui, et éviter tout ce qui peut entacher, voilà, notre chemin, voilà, vers le paradis. Et c'est aussi un moment de forte purification, c'est-à-dire, voilà, de suivre tout le temps passion, voilà, et le fait de suivre tout le temps des choses, voilà, qui ne peuvent même pas me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'instant et c'est le moment pour ces gens-là de se défaire de ces choses-là. Et l'exhortation aussi au bien, c'est-à-dire faire beaucoup de dons. C'est-à-dire, on te dit que quand tu sauves une personne, tu as sauvé toute l'humanité. C'est aussi l'occasion pour les gens qui n'ont jamais donné quelque chose pour les gens, de partager, voilà, avec les gens là ce qu'ils ont. C'est aussi l'occasion, voilà, de renouer, voilà, une autre relation avec le Coran. Pourquoi une autre relation avec le Coran? C'est-à-dire revoir le Coran parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes, et ces problèmes-là, donc pour eux, d'étudier la science, parce que durant ce mois-là, voilà, on peut constater, c'est-à-dire la multitude des cercles d'études et des cours dispensés dans les mosquées. Même si cette année-là, voilà, avec le Covid-19, voilà, c'est une exception qui font que, voilà, c'est une exception qui fait que, voilà, on n'aura pas cet engouement-là au niveau des mosquées, voilà, afin de se rassembler et pour partager ce qui est, voilà, ce qui est bénéfique, qui pour nous tous, même si, voilà, d'autres le font, voilà, à travers des vidéos que d'autres personnes le partagent, parce qu'aujourd'hui, dire aussi à ces gens-là que la quête du savoir est une obligation pour tout musulman, parce qu'un jour viendra, on va te demander sur quoi tu as foutu ta vie, surtout, et qu'est-ce que tu avais emmagasiné comme bienfait, et qu'est-ce que tu as donné aussi comme bienfait durant le mois de Ramadan. Voilà, c'est entre autres, voilà, j'avais voulu leur expliquer aussi, mais aussi qu'ils doivent avoir un renoncement. Renoncement par rapport à quoi? Par rapport à l'amour de ce bas monde. Parce que, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dirait, voilà, la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous risquiez les fonds.
c'est-à-dire d'autres personnes, voilà, qui étant dans leur élan et successif et d'emmagasiner beaucoup de sorts, voilà, qui ne pensent pas à partager ce qu'ils ont avec les autres là. Alors que ce moi-là doit les rapprocher beaucoup plus davantage à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire aussi, et ça doit leur apprendre quoi? La maîtrise de soi, c'est-à-dire éviter tout ce qui peut entacher. C'est-à-dire pour les jeunes aussi, et pour ceux qui se disent que voilà, les gens là sont là en train de parler, etc., etc., voilà, ils savent ce qu'ils ont, et voilà, ils n'ont qu'à s'en tenir par rapport à ça. C'est-à-dire, durant le mois de Ramadan, les commérages, les mensonges et les paroles inutiles, et le fait d'avoir concocté des rapports avec sa femme ou son mari, et durant la journée de ce mois-là est interdit. Donc, ce qui ici aujourd'hui, c'est à tout un chacun de revoir, voilà, de se réinventer afin de mettre de côté, voilà, tout ce qui peut bloquer leur entrée au paradis. Allô? Allô? Ouais, je vous entends, je vous entends. Allô? Ouais, allô, ok, allô. très bien. Donc, vous disiez que vous avez parlé de ce qu'il faut faire, de ce qu'il faut ne pas faire et de ce qu'il faut aussi, ce à quoi faire attention. Est-ce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de scientifiques, plutôt pas des musulmans, qui parlent aussi des bienfaits du jeûne globalement sur la santé. Est-ce que dans l'islam, est-ce que l'islam aussi connaît que la santé en dehors comment dire, en dehors de la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que l'islam parle aussi du bienfait du mois de Ramadan sur la santé? Oui, voilà. Merci pour la question et pour la précision. Et afin qu'il ait une ou des touches voilà, en ce qui concerne la science, c'est-à-dire la science aussi en a parlé, c'est-à-dire même si nous voilà, il y a même des érudits et voire des savants comme Ibn Sunni, comme Abu Naim, et aussi qui Hassan el-Souti, voilà, qui disent que voilà, que le prophète paix salut sur lui, voilà, qui avait dit que voilà, que jeûner vous acquérez la santé. Parce que partant de cela, les gens ont approuvé que voilà, que de par la science que avec le jeûne, voilà, voilà, et avec le jeûne, on a combien fait, voilà, le prolongement de la durée de vie, et le jeûne, voilà, qui protège aussi les fonctions cognitives, et avec le jeûne aussi, on verra une amélioration au niveau de nos performances, et à la fois physiques et intellectuelles. Il y a aussi la réduction des cas d'inflammation. Et à côté de cela aussi, on verra qu'avec le jeûne du mois de Ramadan, voilà, en jeûnant, voilà, le jeûne te protège contre les maladies cardiovasculaires. Et il y a aussi, voilà, le jeûne aussi te permet de lutter contre les pathologies métaboliques telles que, voilà, excès de cholestérol, il y a aussi les diabètes gras, qui en plus de cela aussi, on peut parler aussi de la triglycéride. C'est-à-dire, avec le mois de Ramadan aussi, voilà, on peut avoir, voilà, la fortification des dents et le renforcement de nos souvenirs, et en quelque sorte, voilà, le mois de Ramadan aussi, voilà, accroît notre concentration. Et ça, voilà, il y a beaucoup de bienfaits au niveau de la science, et parce que ces gens-là, voilà, qui ont fait des recherches. Et n'oublions pas qu'avant la science moderne, voilà, il y a beaucoup de maladies, voilà, pour les tester, pour faire des diagnostics, et les gens sont dans l'obligation de recourir aux jeunes, et même si après,
c'est à eux de donner des noms à ces jeunes-là, etc. Et c'est ce qui a fait que jusqu'à présent, voilà, et avec les jeunes les jeunes, et beaucoup de savants et religieux, voilà, ils font toujours des recherches pour voir, voilà, qu'est-ce que, c'est-à-dire, quels sont les bienfaits du mois de Ramadan et dans notre organisme, etc. Alors, Ok, très bien, d'accord. Et maintenant, on sait que, comme vous venez de le dire, jeûner a beaucoup, beaucoup de bienfaits sur la santé, que ce soit pour les scientifiques, que ce soit pour le monde musulman globalement. Euh, Maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur un peu le fidia, ce qu'on appelle le fidia, c'est-à-dire que si on a raté des jours ou si on a des manquements pendant ce mois de Ramadan, qu'est-ce qu'il faut faire pour, voilà, pour réparer, entre parenthèses? Voilà, par rapport aux réparations, si j'allais dire, ou à la compensation des jours, c'est-à-dire, d'abord, il ne faut pas, voilà, d'une façon express, d'une façon express, voilà, qui se dire que je ne vais pas jeûner, etc., parce que, voilà, c'est-à-dire, le jeûne d'abord est valable pour qui? Pour la personne responsable, est valable pour qui? Pour tout croyant, est valable pour qui? Pour toute personne ayant, voilà, un esprit saint. Et aussi, voilà, le malade, le voyageur, la femme qui allait, la femme qui est en état de grossesse, etc. Eux aussi, voilà, on leur avait dit de voir si la grossesse d'une femme ne peut pas l'empêcher de jeûner, parce que l'amour, il y a à la fois la santé de la maman et la santé de l'enfant qui compte. Donc, il faut un docteur expérimenté. Et en plus de cette expérimentation scientifique, il faut aussi qu'il ait, voilà, des bagages islamiques et pouvant approuver que si la femme peut continuer ou non, etc. Il y a aussi les malades, c'est-à-dire il y a certaines malades là, et si ça t'empêche de jeûner, là même, tu n'es pas forcé de jeûner, mais tu dois récompenser. Et tu dois récompenser. Le voyageur aussi, et si il doit voyager quelque part, si la distance n'est pas aussi longue, il peut cesser de jeûner, voilà, une fois arrivé là-bas, c'est-à-dire après le mois de Ramadan, voir le jour où il doit récompenser ces jeunes-là. Maintenant, voilà, quand à quelqu'un qui vient d'une façon expresse et se dire que je dois jeûner, là, moi, il y a beaucoup de, voilà, chaque jour tu dois récompenser, on te dit d'abord pour récompenser ces jeunes-là que tu dois franchir un esclave. Et si tu n'as pas l'esclave, on te dit que, voilà. Mais du coup, comme il n'y a plus d'esclavage, comment on fait? Voilà, maintenant, ça, comme il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui, voilà, on est dans l'obligation de nourrir 60 pauvres. Et si on ne peut pas nourrir 60 pauvres, donc on doit jeûner 2 mois successifs. Donc, on doit jeûner 2 mois successifs. Donc, maintenant, à toute personne qui tentera de faire exprès de ne pas jeûner ou s'inventer des maladies qui n'existent pas, qui cessent, ça pose problème. Et avec la femme aussi, la femme aussi qui est dans cet état de grossesse ou dans une situation où le malade qui ne peut pas jeûner, voilà, on leur dit de faire de l'aumône, c'est-à-dire, voilà, et c'est sous forme de récompensation, et c'est-à-dire tu vas avoir des jours que tu n'as pas jeûné. Voilà, chaque jour, voilà, tu dois pouvoir sortir quelque chose pour dire pour donner ça à un nécessiteux. Parce qu'aujourd'hui, le problème au Sénégal, on ne sait pas qui est pauvre, qui est nécessiteux. Et tout ça aussi, voilà. Ouais, ça complique la chose, ouais. Voilà.
Oui, allô? Non, je disais qu'en fait, le fait que vous disiez qu'au Sénégal, il y a plus de... On ne sait pas qui est pauvre, qui est riche, je disais que ça complique du coup la situation. Ouais. Et ça complique du coup la situation parce que, pour donner d'abord, voilà, ces choses-là, voilà, il va falloir que la personne soit informée et comment est-ce qu'il doit s'acquitter de ses jours non gênés. Parce que ce n'est pas une façon de se lever et dire que voilà, que j'ai pas gêné, que c'est ça que je dois sortir. Et quand je le sors, je dois donner ça à aux gens de ma famille. C'est-à-dire, comme à l'image qui là, qui Mouroudou voilà, qui on donne pas comme ça, qui aux membres de sa famille, lequel membre de ta famille que tu dois donner ça, voilà, quelqu'un qui n'est pas sous ta responsabilité. C'est-à-dire moi, et voilà, quand j'ai un frère qui est là, et l'autre est là-bas, voilà, on est du même sang, mais voilà, chacun est responsable d'une façon différente. Lui là, sa maison, moi j'ai ma maison. Et moi, si je sais que lui, voilà, qu'il fait partie des pauvres, voilà, qui fait partie des nécessités, là, et je peux lui donner ça. Et voilà, puisqu'au Sénégal, voilà, c'est à chaque fois, voilà, avec des choses bizarres que les Sénégalais arrivent à tromper les gens, parce que voilà, beaucoup de personnes se croient, voilà, être des, et voilà, voilà, je ne sais pas, voilà, ils se disent qu'ils sont des maniants, mais dès l'instant que tu découvres leur maison, ça pose problème. Effectivement. Ils se basent, en gros, ils profitent de la situation d'autrui et ça fausse le calcul ou la manière de faire, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment dommage quand même. Voilà. Et, ouais. Oui, donc si vous n'avez pas fini, vous pouvez continuer, sinon il y a des questions. Et puis après, on pourra passer en mandingue pour que nos parents du PACA aussi puissent en profiter. Sinon, il y a une question de Alpha Omar Diallo. Donc, si vous n'avez pas fini la question, vous pouvez continuer et puis après répondre à la question de Alpha Omar Diallo. Et puis, on pourra continuer en mandingue. Voilà, c'est-à-dire, voilà, pour ajouter un peu là, et avant de répondre à la question de mon jeune frère Alpha Omar, et de l'autre côté depuis la France là, c'est-à-dire aujourd'hui, on voit que par le jeune, c'est-à-dire le jeune nous est venu, c'est-à-dire que c'est pour en quelque sorte, voilà, réduire le champ d'action et des méfaits que certains pouvaient avoir sur nous. C'est-à-dire quelqu'un qui est normalement en état de jeûne, voilà, c'est quelqu'un qui ne doit pas être là, voilà, qui assure ses instincts ou ses passions. C'est-à-dire tu vois les gens en état de jeûne, ils sont là en train d'insulter, ils sont là en train de dire des insanités, en train de dire des choses sur les gens, voilà, au point même qu'ils oublient, voilà, qu'ils sont en état de jeûne. Et tout ça parce que pour eux, comme je le disais, pour eux, voilà, le jeûne, voilà, qui n'est que de nom. Donc, c'est-à-dire, voilà, il y a une question de fond et de forme qui se pose chez ces gens-là. Alors que, aussi, voilà, il faut aller au-delà de ces choses-là, avoir une méditation approfondie durant le mois de jeûne afin de faire une bilan personnel. Je m'excuse, un bilan personnel, et lequel bilan personnel me permettra au sorti de ce mois, voilà, de savoir qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui m'est permis de faire, qu'est-ce qui ne m'est pas permis de faire, et quelles sont les choses qui vont me permettre d'approcher en quelque sorte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, durant ce mois aussi, voilà, il y a une sorte de chose que voilà, j'ai un peu failli oublier, c'est-à-dire qui souder les liens de parenté. C'est-à-dire c'est durant le mois de Ramadan aussi que les gens ont cette sens-là
et d'aller voir les parents par-ci, par-là, voilà, afin de communier avec ces gens-là, même si, encore une fois, voilà, avec le Covid-19, et cela n'est pas possible avec ces, voilà, et avec ces couvre-feux, etc., voilà, et avec ces questions de distanciation et autres là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, que toutes ces choses ne sont pas possibles. Mais aussi dire que, voilà, qui nul fait, voilà, qui personne ne fait de bonnes choses aussi valeureuses que prier, réconcilier les gens et avoir un bon comportement. Ça, et aujourd'hui, voilà, on est dans une société où, voilà, les gens n'ont plus de refaire. Et voilà, ils se lèvent parce qu'il n'y a plus d'éducation. Chacun s'éduque comme il le veut. Et ça, et je suis dommage pour mon cher pays qui est à ce niveau encore. Effectivement, effectivement. Donc, profitons-en, comme venait de le dire M. Mané, profitons de ce mois béni pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, faire beaucoup de bienfaits, partager tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut partager et aussi essayer d'augmenter ou de mieux souder les liens de parenté. Donc, c'est les recommandations de l'islam. Donc, tenons-nous-en à ça et faisons tout pour pouvoir les respecter. Donc, M. Mané, merci pour, voilà, pour votre intervention. Donc, il y a M. Alpha Omar Diallo depuis la France qui a posé une question, à savoir si vous pouvez nous parler de l'IMSAC et quelle est la différence entre IMSAC et Fajr et si le respect de l'IMSAC est une obligation. Donc, je ne sais pas si vous avez bien noté la question. Il faut savoir si vous pouvez nous parler de l'IMSAC et quelle est la différence entre IMSAC et Fajr et si le respect de l'IMSAC est une obligation dans la religion. Voilà. Alors, vous me permettez un peu là, je dois noter. D'accord. Donc la question c'est, est-ce que vous pouvez nous parler de l'IMSAC? L'IMSAC, ouais. Donc la question est à l'écran aussi, si vous l'avez. Hein? Non, j'ai pas l'écran ici et là. Ok, donc c'est ça. Donc est-ce que vous pouvez nous parler là, je me connecte avec mon portable. Il parle de l'obligation du qui là, le qui est une obligation, c'est-à-dire il dit dans un premier temps de nous parler de l'IMSAC et d'expliquer la différence entre IMSAC et Fajr et si l'IMSAC est une obligation. Donc c'est trois questions. Enfin, c'est trois questions. La première question, c'est de nous en parler. Et la deuxième, c'est de faire la différence entre IMSAC et Fajr. Et la troisième question, c'est est-ce que c'est une obligation? Fajr et IMSAC. Voilà. C'est-à-dire, d'abord, voilà, que je remercie mon frère Alpha Omar Diallo et depuis la France, mon cher président. Et je crois que vous m'entendez. Hein? Oui, voilà, il avait posé la question à savoir si il y a c'est-à-dire s'il y a une différence entre voilà, IMSAC et Fajr. Et si aussi on peut parler du caractère obligatoire de ceci. C'est ça, Alpha Omar. Oui, c'est bien cela. Hein? C'est bien cela la question d'Alpha Omar. Ah voilà. Oui. Allô, Alpha? Allô? Oui, allô. Allô. Voilà, Alpha. Et d'abord, c'est-à-dire, voilà, il y a beaucoup de termes durant le mois de Ramadan qu'il faut essayer de comprendre un peu, c'est-à-dire c'est le musulman, voilà, il y a le terme de iftar, il y a le terme de fajr, il y a le terme d'autres imsak et saïmoun.
C'est-à-dire aujourd'hui, voilà, qui parler de Fajr, c'est en quelque sorte le mot, voilà, qui désigne la prière de l'eau. Donc, étant ainsi, que Imsak, donc, voilà, c'est en quelque sorte ce qu'on peut traduire littéralement par le fait de s'abstenir. C'est-à-dire que par le fait de s'abstenir de quoi? Parce que voilà, il y a une période bien déterminée, voilà, durant laquelle il faut se préparer à jeûner. Alors, vous m'écoutez, il faut préparer à jeûner avant le sourd. Vous m'entendez, hein? Vous m'entendez? Oui, moi je vous entends. Hein? Moi je vous entends parfaitement. Je ne sais pas si Alpha vous entend. Voilà. Et je disais qu'aujourd'hui, voilà, d'abord, le Fajr, voilà, qui désigne la prière de l'eau, voilà, elle est l'une des 5 prières, c'est-à-dire de la journée. Et c'est à ce moment que, en quelque sorte, voilà, que prennent effet quoi? Les interdictions de rupture. C'est-à-dire que quand on appelle Fajr, voilà, on n'a plus le droit à continuer, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire. Tandis que Imsak, voilà, voilà, ça peut traduire d'une façon littéraire par le fait de s'abstenir pendant une période durant laquelle on doit se préparer à jeûner. On doit se préparer à jeûner. Maintenant, vous avez parlé du caractère, c'est-à-dire qui est obligatoire de Fajr ou de Imsak. Allô? C'est la différence entre Imsak et Fajr. Ouais. Oui. Voilà, je viens de parler comme ça, que Imsak, voilà, c'est une période, voilà, qu'on a, voilà, afin de se préparer à jeûner avant le sourd, afin de se préparer à jeûner avant le sourd. Donc, c'est une sorte de marge de sécurité, voilà, au cours de laquelle on peut avoir, c'est-à-dire qu'on peut avoir à grignoter quelques minutes, voilà, pour manger et pour boire, voilà, avant de s'interrompre pour la journée. Tandis que Fajr, voilà, voilà, c'est le moment, c'est le moment qui désigne en quelque sorte la prière de l'eau. Donc, c'est l'une des 5 prières, ou en quelque sorte, voilà, c'est le début des 5 prières, voilà, journalier que le musulman doit effectuer. Maintenant, le caractère obligatoire, il parle aussi du caractère obligatoire de sourd de l'Imsak. Voilà, Imsak. Est-ce que c'est obligatoire, oui? Obligatoire. Non, bon, à mon avis, voilà, j'ai pas connaissance par rapport à ça, puisque moi je le fais, voilà, jusqu'à preuve du contraire, voilà, il se pourrait que, voilà, il y a des érudits et des savants qui l'ont parlé, voilà, parce que le savoir aussi est vaste et immense, et si, voilà, de son côté, voilà, il peut nous compléter par rapport à ça, voilà, voilà, cette complémentarité aussi serait le bienvenu pour moi et pour les gens qui sont en train de me suivre. Effectivement, effectivement. Je ne sais pas si Alpha Omar Diallo est en train de nous écouter. Donc, s'il nous écoute, bah, s'il veut intervenir en ligne, il peut me le dire par message sur Facebook. Donc, je peux le prendre en ligne pour qu'il apporte sa contribution à ce live. Donc, quant à nous, on va clore la partie française.